diminuent les mesures, ils augmentent les prix, ils faussent les balances. Frères et sœurs, cette attitude n'est pas loin de nous. L'argent peut rendre injuste, l'argent peut rendre malhonnête, égoïste. L'argent peut diviser les familles, l'argent peut diviser les frères les uns contre les autres. L'argent peut déchirer les cœurs. Et ce danger de l'argent nous menace tous, même les frères, même les clergés. En ce jour où je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a choisi pour être à son service, je lui demande de nous préserver, je lui demande de nous préserver, de nous donner la force de lutter contre la tentation de la part du gain, contre la tentation de la recherche effrénée de l'argent. Frères et sœurs, prions, priez pour moi, prions les uns pour les autres, afin que nous soyons des amoureux du travail et du travail bien fait, mais jamais des amoureux de l'argent. Afin que nous nous tournions vers l'homme, vers les pauvres, vers les malheureux, mais jamais, jamais vers l'amour désordonné des richesses matérielles. Prions afin qu'en tout nous recherchions la gloire de Dieu, mais jamais notre propre gloire et toute autre gloire humaine. Jésus nous le dit aujourd'hui, aucun homme ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Nous connaissons tous le dicton qui dit qu'il n'y a pas deux capitaines dans ce bateau. Alors, en ce dimanche, posons la question, à quel capitaine allons-nous confier le soin de notre âme, le soin de notre vie, à l'argent ou à Dieu? Frères et sœurs, Dieu est le seul maître, le seul